Bonjour mes amis Sagittaires, nous sommes dans le tirage de la première quinzaine du mois de juin et nous allons redémarrer d'abord avec la carte qui était la dernière du tirage de la deuxième quinzaine du mois de mai. Le message était restez calme, ben, ça reste valable pour cette première quinzaine de juin et effectivement la carte était issue de l'oracle pour harmoniser vos relations avec les autres. Et donc, il faut rester calme, il faut rester zen. Quelles que soient les choses qui vous embêtent, qui vous ennuient, vous devez absolument rester calme et rester zen. Vous devez absolument, en fait, euh, rester dans la compassion, dans la gentillesse, dans la compréhension des autres, parce que c'est comme ça que vous allez mieux traverser cette période encore un petit peu complexe. Donc, euh, voilà mes amis Sagittaires. On va maintenant tirer les trois valeurs, les trois énergies majeures dans lesquelles vous êtes sur cette première quinzaine du mois de juin. Alors, vous avez envie de liberté. Oui, mais il faut bien, quand je vous dis rester calme, bah, vouloir être libre, c'est aussi vouloir la liberté des autres. Donc il va falloir encore un petit peu apprendre à respecter et à savoir que sa liberté s'arrête là où démarre la liberté de quelqu'un d'autre. Et donc vraiment ne pas s'énerver si on vous empêche de faire certaines choses que vous voudriez faire encore. C'est pas encore le moment, c'est pas encore possible. Il faut se protéger, il faut protéger les autres. Alors ensuite, ce que vous voulez, c'est de l'indépendance. Alors, il faut que vous soyez fidèle à vous-même, mais faites attention, vous pouvez dans ces cas-là euh, ne pas vous soucier des conséquences de ce qui va se passer. Or, oui, bah, faites attention, euh, cette folle envie d'indépendance et de liberté peut vous amener à des actes un peu inconséquents, surtout par rapport aux autres. Donc, restez calme, toujours, hein, je vous ai dit, hein, c'est la vibration qui reste majeure encore sur cette première quinzaine du mois de juin. Et puis, ça appuie sur ce besoin d'être dans la réciprocité des services rendus aux uns aux autres. Et il faut comprendre que rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même. Et donc, justement, voilà, restez calme. Oui, d'accord, vous avez envie de liberté, vous avez envie d'indépendance, mais jugulez, faites attention à ce que vous faites, jugulez-vous encore un petit peu. Encore cette quinzaine, il faut rester absolument calme. Alors, la déesse qui vous protège et qui vous conseille sur cette première quinzaine de juin, alors c'est Vesta. Euh, et donc, elle vous dit qu'il faut rester à la maison, que votre situation à votre domicile s'améliore, que s'il y a eu des problèmes et des complexités dans votre ménage, eh bien cela va s'arranger. Euh, Surtout si vous restez calme et posé. D'accord? Donc on reste toujours hein, sur cette notion-là. Hein. Tout va s'arranger, mais restez zen, restez calme. Alors, comment vous aider à rester zen, à rester calme? Eh bien, je vais vous conseiller également une pierre. Et donc, pour ça, il va vous falloir un cristal. Alors, le cristal de roche, donc, euh, c'est un récepteur et un émetteur, c'est un transformateur et un amplificateur énergétique. Euh, Vous pouvez l'associer à d'autres minéraux, mais c'est également extrêmement bon pour stimuler la circulation de l'énergie et lever tous les blocages. Vous pouvez le programmer, hein, un cristal, vous pouvez le programmer en y mettant des choses très positives, des pensées très positives, et je vous conseille de le porter avec de la cornaline, parce que la cornaline, justement, elle va vous aider à travailler sur votre deuxième chakra, celui qui est juste sous le nombril, 5 cm à peu près en dessous, et ça va vous rendre plus endurant, plus joyeux, plus solide, et vous allez être... euh, vous allez vraiment renforcer cette sécurité, justement, et ce calme dont vous avez besoin. C'est vraiment du cristal de roche combiné avec de la cornaline. Idéalement, le cristal de roche,
Vous pouvez le porter en bracelet. Et si vous pouvez avoir un petit pendentif de cornaline que vous porterez au niveau assez bas, hein, plutôt vers le cœur, à ce moment-là, ça fera un bon mix et vous aurez toutes les énergies positives. Donc de la cornaline et du cristal de roche. Et puis une huile essentielle que moi je vous recommande toujours hein, de vraiment utiliser qu'en extérieur, quelques gouttes, hein, 2-3 gouttes dans votre crème. Alors pas une crème qui va sur le visage, hein, surtout pas une crème que vous allez mettre sur votre corps, ou dans une huile de massage avec laquelle vous pouvez vous masser les mains, les pieds et toutes les parties du corps que vous souhaitez masser ou que vous avez l'habitude de masser. Donc là ça sera en fait du romarin officinalis. Donc attention, c'est assez fort en huile essentielle, donc c'est vraiment contre-indiqué si vous avez des cancers ou des traitements hormonodépendants. Hein, faites vraiment très attention. C'est déconseillé à la femme enceinte et allaitante. Et surtout pas d'utilisation prolongée. Donc si vous souhaitez ce conseil, quelques gouttes dans une huile de massage, vous voyez, vous prenez une huile d'amande douce, vous y mettez 2-3 gouttes, c'est très fort le romarin, ça sent très fort. Voilà, bien dilué, vous l'utilisez en massage. Voilà, pourquoi? Parce que si on ne l'utilise pas dans là où je viens de dire, donc toutes les choses dans lesquelles il faut surtout pas, c'est un régulateur nerveux et cardiaque, et donc ça va vous permettre justement de rester calme. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé hein, de prendre ni la pierre ni l'huile essentielle, c'est vraiment que des conseils supplémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, merci beaucoup mes amis Sagittaires et à très bientôt pour la suite. Au revoir.